Alors ouais, ça pique, je viens de faire les comptes et le constat est grave, j'ai dépensé plus de 22 000 € en 2024 dans des outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Gemini, Agent, Eleven Labs, etc., etc. Bref, je les ai tous pris, je les ai tous testés, vous avez pu le constater sur la chaîne, et le constat, il est terrible. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 intelligences artificielles gratuites qui font tout simplement, et donc vous allez pouvoir gagner plus de 10 heures par semaine dans votre travail en ne déboursant pas un centime. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter ces 4 intelligences artificielles, mais je ne vais pas me contenter de vous les présenter. Je vais vous dévoiler la manière dont moi je les utilise, je vais vous présenter les étapes que je suis régulièrement pour bien exploiter ces intelligences artificielles, et comme ça en fait cette vidéo elle va résoudre 2 problématiques. 2 questions qu'on me pose régulièrement sur la chaîne. La première c'est, il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle que je ne sais pas lesquels utiliser. Bah à la fin de la vidéo, vous aurez une vision précise à ce sujet. Et l'autre question qu'on me pose souvent c'est, ok Ludo, tu nous présentes des outils d'IA, c'est très bien, on voit le potentiel de l'intelligence artificielle, mais on ne voit pas du tout comment on peut intégrer ça concrètement dans notre boulot. Bah là c'est pareil, vous aurez du concret si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'en ai terminé pour l'introduction, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec le premier outil. Et vous allez voir, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec. Alors, le premier outil d'intelligence artificielle gratuit que nous allons utiliser dans cette vidéo, eh bien, il s'appelle Perplexity AI. Peut-être que vous le connaissez, mais on va l'utiliser d'une autre manière et surtout, on va le coupler à un autre outil d'IA gratuit qui va vous permettre de faire des merveilles. Alors, si vous ne le savez pas, Perplexity AI, c'est tout simplement un moteur de recherche nouvelle génération dopé à l'intelligence artificielle. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne juste ici. Je vais demander à Perplexity comment perdre du gras du ventre. Je suis en plein dans mes résolutions de l'année 2025. Je mange mieux, je fais du sport et donc je veux être au top lors des vacances d'été. Donc la réponse m'intéresse, je vais lancer la conversation et donc là, plutôt que d'avoir à cliquer sur différentes pages web pour obtenir nos réponses, eh bien Perplexity va directement répondre à notre question. C'est plutôt pratique et très honnêtement, pour moi, c'est un meilleur moteur de recherche que Google actuellement. Mais ce n'est pas le sujet que je souhaitais évoquer avec vous dans cette vidéo. Avec la partie gratuite de Perplexity, parce que vous avez aussi la possibilité d'en prendre un abonnement, vous allez pouvoir utiliser une fonctionnalité qui s'appelle Espace. Et ça, vous allez voir, ça va vous permettre de gagner un temps fou si vous souhaitez faire de la recherche d'informations ou encore de la veille dans votre métier. Pour faire ça, j'ai prévu un exemple très simple. On va aller dans Espace, on va cliquer sur Créer un espace et donc nous ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien c'est qu'on va faire de la recherche sur les agents d'intelligence artificielle autonome. C'est vraiment une tendance que vous allez devoir suivre en 2025 qui va profondément modifier nos métiers. Dans Libellé, je vais rien mettre puisque c'est optionnel et donc ici je vais pouvoir sélectionner différents modèles d'intelligence artificielle. Comme moi j'ai l'abonnement Perplexity Pro, bah j'ai plus de choix que ce que vous aurez en gratuit, mais en gratuit vous allez pouvoir par exemple utiliser GPT-4o, un des derniers modèles de ChatGPT. C'est plutôt sympa de pouvoir l'utiliser gratuitement. Dans les instructions personnalisées, là je vais intégrer des commandes. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc je les ai préparées en préparant cette vidéo. Et donc en gros, ce que je dis ici à mon espace, c'est qu'en utilisant différentes commandes, par exemple la commande rapport, eh bien je vais demander à Perplexity de me trouver des rapports détaillés sur les agents d'IA autonomes qui sont publiés par les acteurs majeurs de l'intelligence artificielle en format PDF, comme vous le voyez juste ici. Ça va être important pour la suite. Et aussi, avec la commande /article juste ici, eh bien, je vais lui demander plutôt de me trouver des pages web, des articles de blog sur les technologies des agents d'IA autonomes émanant des grands médias spécialisés dans l'intelligence artificielle. Je vais cliquer sur continuer et donc c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande rapport et ce qui va se passer, c'est que Perplexity AI va me rechercher des fichiers PDF sur la thématique des agents d'IA autonomes. Vous le voyez, il est en train de m'en récupérer juste ici. Donc, il me fait une synthèse des documents qu'il a trouvés. Ça, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, ce sont vraiment les fichiers PDF qui sont juste ici. Quand je clique, du coup, sur ouvrir les sources juste là, et je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir l'intégralité du menu, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur le premier, par exemple, et ouvrir le fichier PDF. En cliquant
cliquant en haut à droite ici sur la petite flèche, je vais pouvoir le télécharger. L'autre possibilité que je vais avoir pour récupérer les PDF, ça va être de cliquer droit et de faire enregistrer le lien sous et je vais pouvoir enregistrer ça sur mon ordinateur. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer l'intégralité des PDF que m'a trouvé Perplexity AI et je vais les mettre dans un outil d'intelligence artificielle gratuit qui est là aussi un incontournable. Il s'appelle NotebookLM. C'est un outil d'IA gratuit proposé par Google qui va tout simplement vous permettre de centraliser toute forme de contenu, même vidéo, sur un sujet précis pour pouvoir poser des questions à l'intelligence artificielle uniquement sur vos sources. C'est-à-dire que l'IA NotebookLM ne va pas aller chercher sur Internet, ne va pas se baser sur ses connaissances acquises lors de son entraînement. Non, ce que va faire l'IA NotebookLM, c'est qu'elle va puiser dans vos sources et uniquement dans vos sources pour répondre à vos questions. Et ça va être vraiment pratique. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais récupérer tous les PDF partagés par Perplexity AI et je vais les balancer directement dans NotebookLM pour vous montrer le potentiel de cet outil d'IA. Donc voilà, mes fichiers PDF, j'en ai récupéré 6, je les glisse et donc là vous le voyez sur la gauche, je vais à nouveau bouger ma webcam, les 6 fichiers PDF qui apparaissent et donc j'ai un nom de notebook qui apparaît ici, qui est lui-même issu de ce qu'a compris NotebookLM des sources que je lui ai partagées. Donc moi je vais pouvoir renommer, par exemple ici mettre Révolution AI Agents, et donc à partir de là je vais pouvoir poser toutes sortes de questions à NotebookLM uniquement sur les sources que je viens de lui partager. Et j'ai prévu là aussi un exemple en préparant la vidéo. Je vais ici lui demander quelles sont les tendances à suivre autour des agents IA et je lance la conversation. Donc là, vraiment, c'est un point important. Ce qui est en train de faire NotebookLM, c'est qu'il puise dans les fichiers PDF pour répondre à ma question et nulle part ailleurs. Donc là, il m'apporte une réponse, notamment démocratisation de l'infrastructure des agents, intégration dans des applications métiers, etc., etc. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur Perplexity AI tout à l'heure dans mon espace que j'ai créé sur les recherches sur les agents d'IA autonomes. J'avais une autre commande qui était une commande article. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est taper la commande article. Et donc là, ce que va faire Perplexity AI, c'est qu'il va me retrouver des pages web avec des adresses, des URL de pages que je vais pouvoir récupérer, que je vais pouvoir copier et que je vais pouvoir intégrer dans NotebookLM en cliquant sur ajouter une source. Cette fois, je vais aller dans lien sur site web, je vais coller l'adresse du site web en question, insérer et ça va ajouter la source directement dans mon carnet de notes et je vais pouvoir intégrer ce contenu dans mes recherches. Ce que je peux faire bien entendu, c'est récupérer l'intégralité des sources dans Perplexity et je vais pouvoir copier l'adresse du lien et mettre tout ça dans NotebookLM. Je le fais très rapidement et puis on se retrouve pour voir le résultat final. Je vous donne une astuce pratique au passage. Une fois que Perplexity AI vous a répondu, vous avez la possibilité de copier sa réponse. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est la coller dans un document doc ou un Google Doc par exemple juste ici, en supprimant la réponse, la grosse partie de la réponse, récupérer uniquement les liens des sources juste ici et pouvoir les ajouter directement dans NotebookLM. Donc voilà, j'ai ajouté quelques-uns des résultats proposés par Perplexity AI et par exemple ici je vais demander à NotebookLM de me créer un document de synthèse. Donc je clique dessus et vous le voyez sous ma webcam, j'ai cliqué 2 fois, pardonnez-moi, mais il est en train de me générer une note de synthèse, donc un résumé de l'intégralité des sources que je viens de partager, ou alors j'ai la possibilité de continuer à écrire juste ici. Si NotebookLM vous intéresse, j'en ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. J'ai par exemple une note de créer juste ici, je peux la lire et j'aurai un résumé de chacune des sources que je lui ai partagées. Maintenant, on va utiliser ces deux intelligences artificielles d'une autre manière et on va en utiliser une troisième qui va vous permettre tout simplement de créer des rapports, des contenus dans n'importe quel format. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est de créer un support PowerPoint en quelques secondes. Pour ça, on va faire très simple. On va pas créer un espace cette fois. On va simplement demander dans la recherche Perplexity
l'exemple que j'ai pris pour cette vidéo, comment intégrer l'IA dans les PME. Donc je lance ma demande, vous l'avez compris, Perplexity AI est en train de rechercher sur internet un tas de sources qui va me permettre de comprendre comment intégrer l'IA dans les PME et je vais pouvoir récupérer l'intégralité de ces sources et les partager dans un carnet de notes Notebook LM. Je le fais rapidement et je vous retrouve dans ce carnet de notes. Donc voilà, j'ai récupéré cette source, cette page web que Perplexity AI m'a partagée et je voulais vous montrer aussi ce qu'il était possible de faire en partageant des vidéos YouTube. Pour ça, on arrive sur ma chaîne. On vient récemment de passer les 150 000 abonnés. Je vous en remercie chaleureusement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous cliquez sur s'abonner sous la vidéo. Vous pouvez activer la cloche aussi. Certaines personnes ne reçoivent pas de notification quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous activez la cloche 100% du temps, vous serez informé et vous verrez la vidéo dès sa sortie. Ça peut être intéressant. Et en plus, moi, ça me soutient en tant que créateur. Ça me permet de pérenniser la chaîne. Donc, c'est important. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça vous demandera qu'une seule seconde. Moi, ça m'aidera beaucoup. Et donc, ce que je vais faire juste ici, je vais par exemple récupérer ici le tuto ChatGPT complet que j'ai publié il y a peu. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points. Je vais prendre partager. Je vais récupérer du coup le lien de la vidéo. Et ce que je vais pouvoir faire en cliquant sur ajouter une source dans Notebook LM, je vais aller sur YouTube juste là et je vais pouvoir coller l'URL de la vidéo. Et donc, ce qui va se passer, eh bien, c'est que Notebook LM, vous le voyez, voilà, juste ici, il a intégré ma vidéo dans les sources de mes contenus. Et donc, je peux poser des questions, par exemple, sur ChatGPT directement et il ira chercher dans la vidéo en question. Donc voilà, je lui demande des astuces pour bien utiliser ChatGPT. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche dans les sources et il va aller directement dans ma vidéo puisque les autres ne parlent probablement pas de ChatGPT spécifiquement et il va m'apporter une réponse. Voilà, gérer des quotas de messages, renommer et archiver vos conversations. Ce sont vraiment des astuces que j'ai présentées, voilà, dans ma vidéo. Donc il est allé chercher l'information directement dans des vidéos. Ça, c'est pratique, mais c'est pas ce que je souhaitais vous montrer juste ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Notebook LM, bien, tout simplement, de nous rédiger une trame pour créer un support PowerPoint. Pour ça, vous le voyez à l'écran, je lui demande une trame de présentation PowerPoint pour sensibiliser et former mes collaborateurs pour qu'ils comprennent comment intégrer l'IA dans notre PME SLN Tech. Je vais lancer du coup ma demande. Il prend l'intégralité des informations dans les sources que je lui ai partagées et vous allez le voir s'afficher à l'écran. Il va me proposer une trame que je vais pouvoir balancer dans un troisième outil d'intelligence artificielle gratuit qui va créer le support en quelques secondes. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc là, ça y est, j'ai la trame de présentation PowerPoint. C'est simple, je vais la récupérer, je vais la copier. Vous le voyez, on a la possibilité aussi de copier juste ici. Et je vais aller dans ce troisième outil d'intelligence artificielle que je souhaitais vous présenter. Il s'appelle Gamma.app. Naturellement, je vous mettrai tous les liens des outils dans la description et vous allez pouvoir faire tout un tas de choses gratuitement sans prendre d'abonnement. Vous le voyez, vous avez 320 crédits juste ici et pour créer un support PowerPoint, vous allez dépenser 40 crédits. Donc ça suffit largement pour créer des supports mois après mois en sachant que c'est renouvelé. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur créer avec l'intelligence artificielle. Vous allez arriver sur cette interface. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur coller le texte et donc ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est tout simplement copier-coller la trame qui a été générée par Notebook LM depuis les ressources trouvées par Perplexity AI. Derrière, on va lui dire qu'on veut créer une présentation, mais vous l'avez vu, vous avez différents formats de contenu, comme une page web ou encore un document. Pour les dimensions, on va rester par défaut pour le moment. Je vais cliquer sur continuer et donc à partir de là, je vais arriver sur une autre interface qui va me permettre potentiellement de retoucher les choses si je le souhaite, donc modifier la trame, intégrer des images, des logos si je le souhaite. Nous, on va directement cliquer sur continuer. Il va me créer 8 slides comme c'est présenté juste ici. Je clique sur continuer, je vais cliquer sur générer. Là, j'ai un aperçu de l'esthétique que je pourrais obtenir avec mon support. Bref, je clique sur le bouton et la magie va opérer en quelques secondes à peine. Vous allez le voir sous les yeux. Le support va être créé et on va pouvoir le lancer. Voilà, intégrer l'IA dans SLN Tech. J'ai la slide d'introduction juste ici. Et ce qu'il y a de bien avec cet outil d'intelligence artificielle qui, je le rappelle,
peut être utilisé gratuitement, largement, mois après mois. C'est même qu'on va avoir des images d'illustration pour pouvoir présenter les choses. Et une fois du coup que la présentation sera terminée, on a bien entendu la possibilité de la retoucher si on le souhaite, mais on a déjà gagné un temps précieux, ou alors on peut carrément lancer la présentation et c'est parti. Comment intégrer l'IA dans SLN Tech? On a ici une intro qui nous dit que 22% des PME suisses l'ont déjà adopté. Pour SLN Tech, c'est crucial. Derrière, comprendre l'IA, la définition simple, le rôle de l'IA, etc., etc. Bref, je pourrais partir là dans une conférence qui dure 1 heure et qui vous explique comment intégrer l'IA dans votre entreprise. C'est pas du tout le but de la vidéo. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir un troisième usage des intelligences artificielles gratuites que je vous présente dans cette vidéo. Et vous allez voir, là aussi, c'est assez incroyable. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va revenir sur Perplexity AI et dans la fonctionnalité espace que nous avons vu en début de vidéo. Moi, j'ai créé un espace qui s'appelle Blog AI qui me permet de générer, de rédiger des articles de blog optimisés pour le SEO. Donc, ce que j'ai à faire juste ici, eh bien, c'est de définir la thématique sur laquelle je souhaite travailler. Par exemple, ici, les meilleures astuces pour faire du marketing digital avec l'IA. Je vais cliquer sur lancer la conversation et donc là, Perplexity AI va faire des recherches sur internet et va rédiger l'article selon le paramétrage que j'ai intégré dans mon espace Blog AI. Et ce que je vais faire une fois qu'il aura terminé son article, ce qui est fait, c'est très rapide, c'est que je vais le copier et je vais vouloir l'optimiser avant de l'illustrer. Et pour ça, je vais utiliser 2 autres intelligences artificielles gratuites. La première d'entre elles, c'est le Google AI Studio. Alors là, clairement, si vous ne connaissez pas le Google AI Studio, j'en ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Cet outil, il est juste indispensable. Vous pouvez travailler avec toutes les intelligences artificielles de Google, même les dernières, gratuitement. Vous allez pouvoir partager des vidéos, des audios, des PDF, des Excel, demander tout et n'importe quoi à l'IA, même en temps réel grâce à la fonctionnalité Stream Real Time que vous avez juste ici. Donc allez voir la vidéo si vous ne connaissez pas l'outil. Moi, ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais utiliser la dernière IA de Gemini, donc expérimentale 12.06. Dans système instruction, je lui ai mis de rédiger un article de blog optimisé pour le SEO, et ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller, et bien du coup, le brouillon qui a été généré par Perplexity AI. Je vais alors cliquer sur Run, et donc ce qui va se passer, ce que j'aime bien sur le Google AI Studio, c'est que le décompte va se lancer, et je vais voir en combien de temps il va me rédiger l'article de blog parfait. Une fois que je vais avoir cet article de blog, eh bien ce n'est pas terminé. Je vais le prendre, et je vais le mettre dans un autre outil d'intelligence artificielle pour l'illustrer en créant des images directement, gratuitement, avec l'intelligence artificielle. Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour des articles de blog, pour des rapports, pour des supports PowerPoint, pour tout et n'importe quoi dans votre quotidien. Vous allez être bluffé, je vous le garantis. D'ailleurs, en attendant que Google AI Studio termine cet article, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les IA que je vous ai présentées qui retiennent le plus votre attention, les astuces aussi également. Si vous testez, dites-moi ce que vous obtenez, si vous êtes déçu ou satisfait. Dites-moi aussi ce que vous faites des astuces que je peux vous partager. Si vous avez imaginé d'autres usages, ça m'intéresse et ça me motive aussi à partager des vidéos. Et en commentant la vidéo, là aussi, vous m'aidez en tant que créateur, vous poussez la vidéo dans l'algorithme YouTube. L'article est bientôt terminé, je le prends et je vous montre l'autre intelligence artificielle pour illustrer tout ça. Donc voilà, l'article est terminé, il fait plus de 1000 mots comme l'indique le Google AI Studio, je vais le copier et donc l'autre intelligence artificielle gratuite que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, et elle est 100% gratuite, donc allez la tester et dites-moi ce que vous en pensez. Ça s'appelle Napkin AI et vous allez voir, c'est juste bluffant. Donc une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez arriver sur cet écran, vous allez pouvoir créer un napkin, soit directement un brouillon grâce à l'intelligence artificielle, mais nous, puisqu'on a l'article déjà prêt, on va cliquer sur Blank Napkin juste là, et on va copier-coller le contenu qui a été généré par l'intelligence artificielle. Donc là, vous le voyez, on a un article complet qu'on peut retravailler directement dans Napkin, mais ce qui va nous intéresser, c'est la fonctionnalité que vous avez juste ici. Le petit éclair juste là. Quand vous allez cliquer dessus, ça va générer un visuel en prenant connaissance du contenu qui est affiché. Donc là, pour l'introduction, j'ai cliqué sur générer un visuel et donc je vais avoir un visuel qui fait le résumé du bloc de texte qui est
au-dessus. Et donc là, par exemple, vous avez la possibilité de prendre différents styles. Je vais prendre le premier qui me passe sous les mains et donc transformer le marketing digital avec l'IA, personnalisation de l'expérience client, optimisation de la campagne, automatisation des tâches. C'est un résumé de l'intro qui est juste au-dessus. J'ai la possibilité, bien entendu, d'exporter le visuel, ça peut être intéressant. J'ai la possibilité d'en changer les couleurs, comme vous le voyez juste là. J'ai la possibilité aussi de changer le ratio si je le souhaite, par exemple passer en format carré, ça peut être intéressant pour certains réseaux sociaux, ou encore j'ai la possibilité de changer le style. Tiens, admettons celui-ci ne me convient plus, je vais pouvoir revenir en arrière et changer et prendre le style qui est juste là. Naturellement, on peut supprimer l'image et on peut en générer une nouvelle. Et derrière, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans une autre partie. Vous le savez, c'est intéressant quand on rédige toutes sortes de contenus, même des notes internes, des rapports, d'avoir des visuels pour retenir l'attention des lecteurs. On va pouvoir aller sur la partie, par exemple, point clé à retenir de notre article, cliquer sur générer un visuel, ça prend connaissance du texte et ça va me générer le visuel qui va bien en fonction des différents points. Donc dans le marketing digital, on aime bien avoir soit des escaliers, soit des funnels, même les plantes aussi qui grossissent. Allez, je vais prendre ce visuel qui me plaît bien, je vais prendre la couleur qui est juste ici et donc les étapes pour améliorer le marketing digital qui sont présentés dans les points clés là, eh bien on les retrouve sous forme de visuel, personnalisation accrue, automatisation des tâches, etc., etc. Cet outil Napkin AI, si vous le testez, vous ne pourrez plus vous en passer. Pour conclure la vidéo, on passe à un quatrième usage de ces intelligences artificielles gratuites et vous allez voir, là c'est le bouquet final. Le potentiel est vraiment énorme. Et cette fois, l'astuce que je vais vous présenter, elle va vous permettre d'apprendre n'importe quoi, n'importe quand et d'une manière très ludique. Vous allez comprendre. Ce que je vais faire ici sur Perplexity AI, je vais utiliser la commande file type PDF pour récupérer tout un tas de PDF qui parlent de la psychologie dans le marketing. Je vais lancer la recherche, vous avez désormais l'habitude, il va me trouver, Perplexity AI, tout un tas de PDF que je vais pouvoir enregistrer sur mon ordinateur et que je vais pouvoir partager avec Notebook LM. Alors j'ai tout enregistré, je vais importer les sources et donc on arrive ici sur un carnet de notes avec tous les contenus concernant la psychologie dans le marketing. Vous le savez maintenant, j'ai la possibilité de poser des questions pour progresser tranquillement et pouvoir comprendre par exemple les biais cognitifs ou encore comment intégrer la psychologie dans une stratégie de marketing digital. Là, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est quelque chose d'encore plus bluffant. Vous l'avez peut-être remarqué en haut à droite de l'écran. À partir de vos ressources, vous allez avoir la possibilité de générer un podcast avec l'intelligence artificielle Notebook LM. En fait, vous allez avoir deux personnes qui vont discuter entre elles autour des sources que vous avez partagées dans votre carnet de notes. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'intervenir et de discuter avec les deux intelligences artificielles. Et ça, clairement, pour apprendre, pour monter en compétence sur un sujet, pour s'informer sur une thématique précise, c'est très confortable. Je clique sur générer et on se retrouve pour voir le résultat final. Donc avant de voir ce podcast et voir comment on peut interagir avec les intelligences artificielles pour apprendre notamment, je pouvais pas ne pas intégrer ChatGPT dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que dès fin 2024, OpenAI a rendu quasiment l'intégralité de toutes ces fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT. Vous pouvez utiliser la recherche sur Internet, vous pouvez utiliser la génération d'images, vous pouvez utiliser Canva qui vous permet de créer du contenu ou de coder avec l'intelligence artificielle et de tout modifier en live en interagissant avec ChatGPT. Vous allez pouvoir utiliser ChatGPT 4o ou encore le modèle O1. Vous allez pouvoir utiliser les GPTs ici qui sont des modèles GPT personnalisés pour réaliser des tâches spécifiques. Tout ça, c'est possible gratuitement avec certains quotas de messages. Mais si vous n'utilisez pas encore ChatGPT en 2025, je vous encourage vivement à le faire. Et comme vous l'avez vu précédemment, j'ai fait un tutoriel complet pour bien l'utiliser. Ça s'affiche en haut à droite de l'écran et ce sera en lien dans la description. Voilà pour ChatGPT. On se retrouve maintenant pour le podcast, pour la cerise sur le gâteau et vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Alors voilà, le podcast est terminé. Donc pour le moment, cette fonctionnalité, elle n'est disponible qu'en anglais, mais vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Je vous montre juste un extrait, juste ici. Welcome to our deep dive, everybody. This time, we're taking a look at consumer psychology, you know, marketing and all that. Yeah. We've got a really interesting mix of research this time around.
Donc là, vous le voyez, ça parle de la psychologie dans le marketing. Et donc, ce qu'on va faire, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le mode interactif bêta juste ici. Et donc, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur Start pour lancer le podcast. Et à tout moment, je vais pouvoir, moi, cliquer sur Rejoindre. Ils vont dire, ah, ça y est, il y a un auditeur qui nous écoute et qui veut intervenir. Ils vont me laisser la parole et je vais pouvoir poser une question en anglais. Avec mon accent toujours aussi pourri en 2025 qu'en 2024, mais on va faire le test et vous allez voir, le potentiel il est énorme parce que cette fonctionnalité elle va arriver très prochainement en français. Je lance le podcast et je les rejoins dans la discussion en essayant de poser une question cohérente en anglais. Welcome to our deep dive, everybody. This time we're taking a look at consumer psychology, marketing and all that. Yeah. We've got a really interesting mix of research this time around. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Yes, thank you so much for accueilling me. Sorry, accueilling me. It doesn't mean nothing in English. My English is so bad, but I need to know now what is the best tip you can give me to activate psychology in digital marketing, please. Okay, let's unpack this. Yeah, that's a great question. And it's totally understandable that you'd want the best tip. Given everything we've talked about so far? You want to take all of this information. Donc vous le voyez, c'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle qui, je vous le rappelle, est gratuite. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je reviens sur la chaîne. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas tout, mais en backstage, cette vidéo, en fait, je l'ai tournée 2 fois. Je l'avais fait une première fois, mais j'avais pas cliqué sur le bouton enregistrer et du coup j'ai parlé 40 minutes dans le vide, donc je l'ai retourné une 2e fois. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai plus de jus, donc je vais pouvoir me reposer maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quels sont les outils qui ont retenu le plus votre attention, quelles sont les astuces que vous avez aimées, les cas d'usage que vous avez peut-être identifiés que moi je n'ai pas évoqué dans cette vidéo. Abonnez-vous, les pouces bleus, les commentaires, ça m'aide vraiment en tant que créateur. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des actus, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et très clairement, dans cette vidéo, je pense que des opportunités, on en a vu à 5 paquets. C'était Ludo, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.